La première fois que j'ai été chez D'Ieteren Group, on m'a posé la question qu'est-ce que tu attends d'D'Ieteren Group? Donc j'étais un peu surpris. Au-delà de l'aspect financier, ça va être le grand-oncle du projet et ça a été le grand-oncle quoi. Alors c'est toujours des moments particuliers parce que tu arrives un peu comme à la fac avant un examen oral, tu es un peu chaud dans le dos là, tu attends tes vestons, ta petite chemise, que là c'est parti vraiment pour la grande aventure quoi. Avant il y avait beaucoup d'interrogations et c'est sûr que l'avenue de D'Ieteren Group a levé l'ensemble de ces interrogations. C'est mise à l'eau du bateau avec les nouvelles couleurs, avec les couleurs de D'Ieteren Group. Donc alors tu te sens fier, heureux, c'est vraiment des sentiments de plénitude quand tu mets le bateau à l'eau. C'était particulier comme mode de fonctionnement. On avait commencé à fonctionner comme ça parce qu'on n'avait pas de budget et puis on s'est rendu compte que finalement c'était un vrai point fort parce que ça apportait une vraie profondeur, un vrai ADN de projet et que du coup on était totalement différents. Quand on est bénévole et travailler comme un professionnel, faire le boulot comme des vrais artisans, toujours faire attention aux détails et puis c'est aussi un challenge pour eux parce que c'est vrai qu'avoir une équipe de bénévoles qui prépare un bateau, préparer un Vendée Globe, on est encore un step au-dessus, un stade au-dessus, donc c'était un vrai défi, un vrai challenge pour eux. C'est ça qui a rendu aussi un projet tout à fait particulier et hors norme, je vais dire, dans le monde de la casse IMOCA. Dans ces ambassadeurs, il y avait des gens qui connaissaient un peu la voile et d'autres qui connaissaient pas du tout la voile. Et c'est vrai que c'était aussi une des buts du projet, c'est de pouvoir, je dirais, diffuser des valeurs au sein de toutes les filiales de chez D'Ieteren Group. C'est le jour du départ, en fait, le départ qui a été annulé, avec soulagement pour tout le monde d'ailleurs. Et petit à petit, on a senti vraiment tout le groupe et toutes les filiales qui se sentaient impliquées. Donc c'était aussi une des missions et c'est aussi une vraie victoire pour le projet. C'est le jour important pour moi, important pour le projet, important pour l'équipe, important pour le partenaire, puisque c'est le moment où je me qualifie pour être au départ du Vendée Globe. En plus, c'est arriver à New York avec Manhattan derrière, genre à 3 h du mat, comme dans les films. Donc forcément, c'est sans doute un de mes meilleurs souvenirs sur le projet. En tout cas, avec la venue de D'Ieteren Group, c'est les deux plus gros souvenirs, forcément. Ce qui était impressionnant, c'est que dans la loge des skippers, personne ne faisait le malin, quoi. Que ce soit le néophyte ou le bisu comme moi, ou que ce soit le gars qui a déjà fait 2-3 Vendée Globe, c'est vrai que là, en plus, tu passes devant la coupe, il y a tout le monde, il y a les enfants, il y a tout le monde, la famille, les amis, donc forcément, c'est des moments, c'est iconique, quoi. C'est aussi le grand début de la grande aventure du Vendée Globe, puis c'est vrai qu'il y a le public, il y avait quoi, 300 000 personnes, je pense, au total, ce jour-là. Tu sais pas vraiment ce qui t'arrive, tu passes la ligne, tu remontes le chenal, il y a 2000 personnes, tu sais qu'il y a 200-300 Belges qui ont fait le déplacement, il y a tes enfants, donc forcément c'est des moments super particuliers. Et puis avec toute la dramaturgie qu'il y a eu autour de ça, avec l'histoire de la ligne fermée, pas fermée, donc forcément ça rajoute un peu de peps, ça fait encore beaucoup d'émotions, donc ça met du temps tout ça et je pense que c'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Enfin, à chaque fois je me dis c'est incroyable, mais à chaque fois je me redis c'est incroyable, quoi. Il y a 6 ans, j'avais pas de partenaire, j'avais pas de bateau, j'avais pas d'équipe, donc c'est petit à petit que le projet il a grandi et je pense que c'est le propre de tous les projets d'entreprise. C'est ça aussi qui nous a rapprochés D'Ieteren Group, c'est cette prise de risque, ce challenge entrepreneurial et puis le fait qu'on travaille aussi avec une petite équipe qui fonctionne un peu comme une famille. On sait que chez D'Ieteren, la tradition familiale, ça veut dire quelque chose, hein. C'est tout ça qui les a touchés, c'est tout ça qui a fait qu'il y avait un mixte parfait, une bonne symbiose, je dirais, entre nos valeurs et les valeurs de D'Ieteren Group.